coup de rabot sur l'électrique, et je trouve que c'est une très bonne chose. Et enfin, les arguments, on va dire, des personnes contre la voiture électrique vont enfin pouvoir peut-être nous lâcher. Donc je te mettrai les informations au niveau donc, des Échos, c'est Matt qui me les a envoyés. Donc j'aurais tendance à être très dur sur le titre parce que moi je voudrais que ça s'arrête sur le titre. Donc voiture électrique, ce que le gouvernement a décidé pour le bonus 2025, le gouvernement devrait publier le décret dans la semaine, donc ça prouve au moins que c'est plutôt tranché. Je te rappelle, l'année dernière, ça a été l'horreur, c'est-à-dire que c'était une décision d'Emmanuel Macron pratiquement seul, et notamment sa voiture à 100 euros. Donc là, c'est rare, on arrive quand même à la fin de l'année, donc voilà, après il faut que ça soit inscrit donc au journal officiel, et il faut que ça soit donc publié, et il faut que ça soit donc disponible à partir du 1er janvier. Je te rappelle qu'à partir du 1er janvier 2024, eh bien, on était encore sur les anciens accords de 2023. Ça va bien se passer. Donc la prime à l'achat d'un véhicule électrique va fortement baisser et même disparaître dans certains cas. Ouais, c'est en fait, je l'avais déjà dit, c'est la fin, et ça va être compliqué pour certains constructeurs, et c'est pour ça que de toute façon les voitures électriques donc européennes devront baisser, puisque les voitures chinoises n'ont rien à mon sens à envier. Donc on ne va pas revenir sur ce débat-là. Donc concrètement, ils reprennent les informations. Aujourd'hui, toutes les personnes peuvent avoir donc un bonus de 4 000 euros. Il faut garder la voiture au moins 1 an et pour ne pas rembourser le bonus, et c'est tous les 3 ans. Il y a aussi de super bonus, c'est par rapport au décile, donc en fait c'est par rapport par tranche, on est à 14 000, enfin non, c'est 15 400. Et donc c'est par tranche fiscale. Donc si tu as deux, ça fait 30 800, tu comprends? Si tu as 2 enfants, c'est une part supplémentaire. Si tu as un troisième enfant, c'est 4 parts. Si malheureusement tu es handicapé ou un de tes enfants est handicapé, c'est une demi-part supplémentaire. Donc il faut prendre tout ça en compte par rapport au revenu fiscal de référence. 7 000 euros, 50 personnes de toute façon, 50% des ménages, donc les moins fortunés. Je trouve que ça ne veut rien dire. Il y a 50% en fait des ménages qui ont le droit. Donc, à quoi s'attendre? Plusieurs paliers selon les revenus. Comme je t'avais dit, de toute façon, super bonus de 7 000 euros, il saute. Alors, il y en a qui vont dire, oui, mais il n'y a pas beaucoup de personnes qui peuvent l'avoir. Détrompe-toi. Comme je t'ai dit, ça dépend aussi des revenus, mais pas que, aussi éventuellement du nombre de parts et du nombre d'enfants. Donc ça saute. Donc on parlerait, à un moment donné, on avait parlé de 3 000, ça serait quand même 4 000 euros, donc sur le premier décile, mais pas les cils là, hein. Truc fiscal, calme-toi, hein. C'est pas possible ça, hein. Donc 4 000 euros. Pour le 6e et le 8e décile, alors par contre, je ne sais pas par rapport à ce revenu de référence, il est de combien. Donc, je ne sais pas. Si quelqu'un le sait, là, c'est un fiscaliste. Si on a un fiscaliste ou quelqu'un des impôts, il nous met cette information. Alors, sachant que ça sera pondéré, mais l'info a fuité pour essayer de voir la réaction des personnes, et notamment de regarder un petit peu dans les médias ce qui se passe. Donc, 3 000 euros, et il va tomber à 2 000 euros pour les acheteurs faisant partie des 2 plus hauts déciles. Donc je ne sais pas de combien ils sont, hein. Je pense que là on parle plus de tranches, mais on parle donc des déciles par rapport donc à l'imposition en elle-même, et puis le revenu de référence. Donc je ne sais pas le décile, il est à combien, je ne voudrais pas dire de bêtises, 50 000, 60 000, donc les deux derniers déciles auraient quand même 2 000 euros quand même encore. Alors quand il dit disparaître, il ne disparaît pas. Cette relance temporaire des ventes avec des livraisons, etc. Donc là, je te laisserai lire, hein, parce qu'honnêtement, il y a des choses, c'est pas que c'est pas intéressant, mais je te fais un condensé. La cible de l'année avec le bonus net en baisse sera sans doute donc plus compliquée au niveau des ventes donc de voitures à batterie. Par ailleurs, les modalités de l'édition 2025 du leasing social seraient toujours en cours d'arbitrage. Ouais, je pense qu'en fait, ils savent pas trop où aller. Et voici donc ma conclusion. Donc moi je trouve que c'est très bien. Je pense qu'aujourd'hui, la supprimer en totalité, pourquoi pas. On aurait pu éventuellement garder qu'une seule aide qui est une prime à la conversion. Le problème c'est que la prime à la conversion, donc la prime à la casse, est supprimée. Il va y avoir encore des aides, donc du crédit d'impôt, on est en train de parler sur les bornes installées. Je trouve que ça pareil, c'est une connerie dans la mesure où ça fait augmenter les prix. Et il aurait mieux fallu donc investir dans les collectivités sur des bornes charges rapides, donc type CCS, et que l'État impose dans ces cas-là des conditions au niveau de charge et au niveau de prix, et qu'on n'ait pas des prix délirants qui ne dépassent pas les 25 ou 30 centimes du kilowattheure. Mais comme d'habitude, quand on arrose avec de l'argent hélicoptère, c'est sûr qu'on ne peut pas faire des miracles. Donc,
Voilà pour cette partie-là. Sur le leasing social, c'est une absolue ânerie, dans la mesure où quand même, il ne faut pas être hypocrite, là, les derniers déciles qui sont encore en France, ceux qui payent pour tout le monde, eh bien eux, ils n'auraient plus que 2000 euros, mais par contre, on va faire des aides à en crever sur des voitures qui ne sont, à mon sens, pas utiles. Je tiens à rappeler, il y a eu des Cupra Born, batterie XL, 77 kWh, 230 chevaux. 7 secondes et des bananes. Est-ce que franchement, pour aller au travail, sans une Dacia Spring, mais une petite Twingo ou éventuellement une R5 ou une 208 suffisait? Et puis c'est surtout, à un moment donné, quand est-ce que nos constructeurs, parce qu'on parle finalement du client automobiliste, électromobiliste, mais l'assisté, c'est le constructeur. Tu sais, c'est celui qui est toujours en train de chouiner. L'automobiliste, lui, va s'adapter. Ben, il ne pourra plus acheter neuf, mais il achètera d'occasion un véhicule électrique. Il peut plus, les véhicules européens sont trop chers, et ben, il prendra peut-être une américaine, ou une chinoise, ou une coréenne, que sais-je. Donc concrètement, tout ça, et que tout s'arrête, c'est tant mieux. Concrètement, on est en train de te dire qu'on fait un rabot de 7000 à 4000, donc moins 3000, et on fait un rabot de 4000, donc de 2000. Donc on fait un rabot de pratiquement 50%. C'est ce qui coûte pratiquement de toute façon aujourd'hui le moins cher. Ce qui va coûter extrêmement cher, c'est le leasing social. Donc ça sera, et ça fera partie donc d'une autre vidéo. Tu me diras ce que tu en penses. Ce qui est certain, c'est que systémique, tu verras. Donc on n'est pas en train de parler pareil du plafonnement, donc le plafonnement resterait à 47 000, tout ce genre de conditions, etc. Est-ce que les conditions aussi d'obtention restent sur 3 ans et qu'il faut conserver le véhicule 1 an à l'achat, 2 ans en leasing, mais je crois que c'était repassé à 1 an, je crois, donc j'ai un doute, hein. Ok, calme-toi aussi. Donc en gros, est-ce que toutes ces informations voilà, vont changer aussi? Et est-ce que logiquement, les constructeurs européens, bizarrement, tu vas voir, ils vont trouver une solution soit pour faire des offres, soit pour baisser le prix, soit par exemple, comme les R5 ou d'autres, proposer des batteries donc LFP, des véhicules un petit peu moins coûteux, parce que 2000 euros sur un véhicule, une citadine à 35 000, voire 40 000 pour la 208, est-ce que ça commence pas à faire très cher? Voilà en tout cas pour cette petite vidéo information. Et la suppression de ce bonus, je pense que ça finira avec l'ère de Monsieur Emmanuel Macron. Respectons-le quand même, même si certains ne l'apprécient pas. Bon, c'est pas forcément ma came, mais il est président et si on est encore dans une démocratie, en tout cas, il a été voté. Donc voilà, je ne rentrerai pas dans le détail, mais 2026-2027, je pense que enfin ça va s'arrêter et puis je pense que nos constructeurs vont enfin comme des grands se débrouiller. Hein. Ça serait une bonne chose. Allez, ciao à tous.